renforcé risque requin très attendu a été dévoilé aujourd'hui par le préfet Jean-Luc Marx. Il contient 3 principales mesures que nous détaillent Jean-Régis Ramsamy et Willy Thévenin. Douche froide pour les usagers de la mer. Toute baignade est interdite sur le littoral jusqu'à 300 mètres, sauf dans les lagons et les endroits aménagés. L'arrêté préfectoral porte sur toutes les activités nautiques, surf, bodyboard compris. L'interdiction devrait s'achever le 1er octobre prochain. Les contrevenants s'exposent à une amende de 38 €. Allusion à peine voilée à la question de la responsabilité, la préfecture rappelle qu'en général, c'est bien au maire de faire respecter les arrêtés. Seconde salve du plan, la pêche. Diplomatiquement, le prélèvement des squales est autorisé à hauteur de 45 requins tigres et 45 requins bulldogs. Ce chiffre rond aurait été mûrement réfléchi. C'est un nombre qui a été proposé par l'ARVAM en réalité, avec un découpage géographique. L'idée c'est de faire des prélèvements supplémentaires après cette phase 1 et d'avoir un nombre d'échantillonnages suffisant pour, le cas échéant, rouvrir la commercialisation du requin. Un site internet officiel devrait aussi voir le jour pour répondre à toutes les interrogations sur le risque requin. Dans ce domaine, les pouvoirs publics reconnaissent humblement qu'il manque de données fiables. Ce plan risque requin, on l'a vu, impacte les activités nautiques et par voie de conséquence le tourisme. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. On écoute quelques professionnels de la mer, mais aussi le directeur de l'IRT au micro de Christelle Fleurycourt, Michel Ozou et Adèle Nativelle. Pour nous, en fin de compte, nous trouvons que c'est pas assez parce qu'en fin de compte, 90 c'est pas beaucoup. Parce qu'on connaît la population qui est en surpopulation dans la zone ouest. Et nous, ce que nous sommes, en tant que pêcheurs, nous demandons que le prélèvement soit beaucoup plus que 90. Parce qu'aujourd'hui, 90, c'est un goutte d'eau quasiment sur un feuilleton. On rejoint un petit peu la position du préfet. Pourquoi? Parce qu'il a fait son arrêté. Certes, on est dans un pic de présence de prédateurs. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on arrête nos activités, ça c'est certain. Mais c'était déjà dans la ligne de la Ligue. Sur notre site, on l'avait dit, nous n'avons plus d'encadrement alors que nous préconisons le surf encadré. Maintenant, c'est un peu disproportionné à notre sens de tout stopper. Au-delà de ces éléments de court terme, ce qui est important, c'est d'avoir maintenant une vision un peu plus lointaine. Et donc pour ça, nous attendons des solutions plus efficaces sur le moyen et sur le long terme. Et donc en ce sens, je pense à l'étude Ciguatera, qui va être importante, d'une part, mais je pense aussi à la reprise de la pêche traditionnelle qui est arrêtée et aussi à la réalisation de bassins de baignade. Dans la crise requin, mais on part en métropole, car certains n'ont pas attendu l'annonce du plan pour faire entendre leur voix. Les bénévoles de 2 associations, on en parlait justement, Prévention Requin Réunion et Océan Prévention Réunion, sont à Paris depuis hier. Ils ont été reçus par un des conseillers du ministre des Outre-mer. Le reportage est signé Kelly Pujard. Une minute de silence en hommage aux victimes des requins à La Réunion. C'était ce matin à quelques mètres du ministère des Outre-mer. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Des proches des victimes tirent la sonnette d'alarme 10 jours après le décès de la jeune Sarah, une baigneuse tuée par un squale. Ça me fait mal parce que ça me ramène à mon propre drame qui est celui de la disparition de mon frère. Il y a presque 2 ans maintenant et il n'y a toujours rien qui a été fait et on ne peut pas continuer comme ça sur une île, quoi. Il faut absolument qu'on trouve un équilibre entre l'océan et les êtres humains qui vivent sur cette île. Ce message, les familles des victimes l'ont porté avec 2 associations. Elles voient de bon œil les mesures annoncées par le préfet de La Réunion pour prévenir le risque requin. Mais les militants ne veulent pas en rester là. Ils demandent l'assouplissement de la réglementation de la réserve marine. On ne vise pas à supprimer la réserve ou à réduire le périmètre, on vise juste à assouplir la réglementation. Les requins sont territoriaux. Si on remet une présence de l'homme comme on l'a connu pendant 20 ou 30 ans, les requins évitent cette zone. Il y a 10 ans, l'homme était là, on n'avait pas autant d'attaques. Là, il faut remettre le système de pêche, que ce soit par la régulation, par la pêche traditionnelle, comme l'a stipulé Madame Bello, qui est députée maire, je vous le rappelle, que ce soit les pêcheurs sous-marins, il faut remettre de l'activité là où l'homme était avant. Autre mesure souhaitée, la lutte contre la surpopulation de requins tigres et de requins bulldogs sur la côte ouest de La Réunion. Des idées qu'ils espèrent porter dans les prochains jours dans d'autres ministères.